Bonjour mes petites étoiles. Bon, j'avais presque fini mon enregistrement. Plus de place. Obligée d'effacer plein de choses encore. Je comprends pas comment ça fonctionne parce que j'ai vidé pratiquement tout mon téléphone. Et j'ai tout mis sur l'ordinateur, mais j'ai encore des choses qui prennent de la place. Bon, alors, je réitère, hein, donc je repars sur ce que j'avais dit. On est aujourd'hui le 4 avril et je vais utiliser l'oracle des portails. Je voulais d'abord faire un petit peu de publicité à mon instructeur avec qui je fais des ateliers, je vous en ai déjà parlé. Voilà, il a créé un livre qui s'appelle « Les sites sacrés de Paris ». Si vous allez visiter des choses dans Paris, telles que le Panthéon, la chapelle Saint-Louis, la chapelle Saint-Vincent, l'église orthodoxe, etc., la Bastille, il y a tous les sites sacrés, enfin une bonne partie des sites sacrés de Paris. Quand on visite un site sacré, il faut savoir qu'il y a des centres d'énergie, il y a des choses à ressentir. On ne va pas dans une église comme ça. Quand on est en connexion avec la terre, quand on est en connexion avec les êtres divins, le monde céleste, nos êtres de lumière, on doit pouvoir ressentir les choses. Et je vous assure que quand je vais sur les sites sacrés avec Philippe, on ressent. Donc, je vous conseille d'acheter ce livre qui est une merveille. Bon, il m'a fait de la publicité à moi hier pour ma chaîne YouTube. Voilà, franchement, 19,90 €, vous n'allez pas vous n'allez pas vous ruiner et vous allez apprendre plein de choses en plus. Et vous irez visiter les sites d'une façon différente. Voilà, ça c'est fait. Je t'embrasse mon cher Philippe et on se retrouve ce soir pour notre atelier masterclass. Alors, donc les portails. Qu'est-ce que ça nous dit les portails? C'est une initiation. Vous êtes en initiation, vous êtes sur Terre, être divin incarné dans un corps de chair pour apprendre des leçons. Encore une fois, vous voyez, on est toujours dans le même registre. Hein. Si vous ne bougez pas pour faire justement le travail que vous avez à faire, vous ne pouvez pas avancer. Et là, on vous dit, hein, vas-y, bouge-toi, arrête de procrastiner. Fais de l'ancrage, fais de la connexion à l'univers, va te balader dans la nature, fais quelque chose qui te plaît, fais chanter ta petite fille ou ton petit garçon intérieur, c'est hyper important. Mais si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à évoluer sur cette terre. Vous êtes venu en initiation. On te parle de la peur. Va au-delà de tes peurs. La peur, c'est votre pire ennemi. Si vous avez peur de vous lancer, si vous avez peur de faire quelque chose de nouveau, vous ne pouvez pas évoluer. Franchement, on n'est pas venu que pour manger, pour caguer. Enfin, ça aurait quel sens? Là, on est venu s'incarner, encore une fois. Notre âme est venue s'incarner pour qu'elle continue à travailler, pour ouvrir les consciences, pour faire évoluer le monde et pour aller vers quelque chose de mieux. Donc voilà, les 303, je vous dis ça, c'est pour aller vraiment vers quelque chose de magique, hein, le nouveau monde, ce qu'on va mettre en place. On a commencé déjà. Moi, je travaille pour le nouveau monde, je travaille avec les énergies de la nouvelle terre. Donc c'est important de vous jeter au-delà de votre peur. Eh oui, on te dit de te jeter dans l'inconnu, tu vois, c'est encore une carte qui est similaire. On te dit, tu es là et tu n'oses pas franchir le cap. Si tu te jettes dans le vide, tu seras aidé, tu auras des personnes qui vont te donner un coup de main, mais en plus, tu es avec le monde céleste. Hein. Donc, ils vont t'ouvrir les portes. Voilà. Les portails, c'est ça. On t'initie justement à des ouvertures de portails. Si tu n'oses pas déménager, si tu n'oses pas changer de travail, si tu n'oses pas dire à quelqu'un que tu l'enquiquines et qu'il faut qu'il sorte de ta vie, tu ne peux pas avancer, tu bloques. Tu bloques et c'est pas bon de bloquer. Franchement, on n'est pas venu pour ça. Hein. On n'est pas venu juste pour manger et caguer, je vous l'ai dit déjà. Vous voyez, quand j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube, j'ai longtemps hésité. Je me dis, est-ce que je suis capable? Est-ce que je ne suis pas capable? Donc, j'ai fait d'abord un petit peu sur Facebook, et puis c'est un site que je connais mieux. Et puis, un jour, je me suis dit, non, mais attends, Fabi, il faut arrêter là. On te dit de la faire, on te pousse à la faire. Tu as des tas d'intuitions, on te pousse à la faire. Et donc, je me suis lancée, je me suis jetée dans le vide. Je me montre à nu, je me montre devant vous. Hein. Je suis dans mon salon, voilà, vous savez où j'habite. Pour la plupart, vous connaissez au moins le numéro de ma rue et ma date de naissance. Je me montre vraiment telle que je suis. Et hier, j'ai rencontré un médium qui m'a dit, il y a quelqu'un à côté de moi
qui est une personne d'un certain âge, qui me dit ouais Fabi, tu as eu raison de monter ta chaîne, ça va faire boule de neige, il va y avoir une certaine évolution, tu es vraiment là où tu dois être. Hein. » Et cette personne âgée, bah, c'est ma petite mère. Je vous ai annoncé le décès, ça fait 8 ans qu'elle est partie. Et il m'a dit, ouais, il m'a dit, on est dans la 8e année de son départ, donc ouais, il y a eu une synchronicité extraordinaire hier. Donc, je vous dis, sautez dans l'inconnu. Ça va vous amener une certaine paix. Hein. Franchement, vous allez être en paix avec vous-même et votre âme va être ravie. Donc, vous allez avoir plein de synchronicités, plein de choses merveilleuses qui vont vous arriver. L'atelier que je fais en ce moment nous permet des libérations, et tout le monde le dit, hein, on est en Zoom, on est pas mal de personnes, tout le monde le dit. Hier, j'ai eu la chance, Philippe a montré ma vidéo YouTube en disant, voilà, Fabienne, elle a osé, on est justement dans ce passage, je vais la mettre en avant, et allez vous abonner à sa chaîne, et puis vous allez lui filer un coup de main. Elle a vraiment osé faire les choses. Vous voyez, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Là, cette carte-là vous dit d'aller vous ressourcer, d'aller vous mettre en accord avec vous-même, en méditation, en canalisation, et vous verrez, les portes vont s'ouvrir, vous amenez une certaine paix. Si vous n'êtes pas à votre place dans un couple parce que vous n'êtes pas heureux, arrêtez de vous faire croire que vous êtes heureux. Votre âme n'est pas à sa place. Encore une fois, les connexions entre les personnes, c'est des connexions d'âme. C'est pas juste une attirance physique, c'est pas juste une attirance mentale, c'est une connexion d'âme. Donc quand on n'est pas avec la bonne personne, on le ressent tout de suite. Et là, il faut bouger. Alors là, on vous parle d'engagement. Elle est pas mal celle-là. Alors ça peut être un engagement entre deux personnes, mais ça peut aussi être un engagement vous vis-à-vis de vous. Ça peut être un engagement dans un nouveau travail, dans une nouvelle situation, trouver un nouvel appartement, changer tout. N'ayez pas peur de changer. N'ayez pas peur de changer. Jetez-vous dans le vide. Jetez-vous dans le vide. C'est vraiment le sujet du jour. N'ayez pas peur. C'est peut-être que je vais mettre en titre. D'accord? Alors peut-être qu'il y a justement un engagement. Deux personnes, deux êtres qui se retrouvent, deux âmes qui se connectent. On te parle de naissance. Ben oui, là en ce moment en plus on est en plein dans le printemps. On te parle de naissance, de renaissance, le renouveau. C'est rigolo parce que le tableau que j'ai fait il y a quelques jours, je reviens, que je vous ai montré déjà, regardez. Regardez, il y a des similitudes, non? Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin quand même, il y a quelque chose de l'ordre du printemps. Donc, là, on vous dit de renaître, de revenir à la vie, j'allais dire, de revenir à la vie, à la vraie vie, l'incarnation de votre âme, ce que votre âme est venue travailler. Donc là, c'est le moment, hein, c'est le moment de faire le ménage chez vous, c'est le moment de vous débarrasser de certaines personnes qui ne vous correspondent plus, c'est le moment de faire le vide dans vos placards, dans vos mémoires, dans vos vies, tout simplement, quoi. C'est important. Et là, donc, la dos de deck, bon, on vous parle de nouveau monde. Et ça ne peut pas être mieux, voilà, c'est en accord avec ce que je disais tout à l'heure. Vous allez vers un nouveau monde. Alors, je vais lire le petit livre là, pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Le monde est un lieu immense, intéressant. Il est naturel de vouloir découvrir et expérimenter de nouvelles choses. Actuellement, peut-être changez-vous de logement, de lieu de travail ou tout simplement de point de vue, ce qui vous donne l'impression d'être un explorateur à la découverte d'une terre inconnue. Une telle nouveauté est exaltante, mais peut aussi s'avérer effrayante. Hein? Vous avez peur. Même les beaux territoires, lorsqu'ils sont inexplorés, se montrent parfois déconcertants. Votre travail de rêve peut vous paraître accablant lors du premier jour. Tomber amoureux peut vous causer des maux de ventre. Déménager dans une nouvelle ville, exige d'abandonner toutes vos habitudes et votre routine confortable. Cette impression d'être un poisson hors de l'eau finira bien sûr par passer, et plus tôt que vous ne le pensez. Vous ne sentirez plus chez vous, vous vous sentirez chez vous dans cet environnement étranger. Cette phase sans précédent et serez alors libre de profiter des avantages et des dons de ce nouveau monde. Pardon, j'annonce, je ne vois rien du tout, je me cache la vue. Cette carte peut aussi apparaître parce que vous recherchez des défis et des horizons inédits.
Peut-être avez-vous tenté de vous dissuader en vous répétant que les choses sont bien comme elles sont. Vous voyez, je vous ai dit, ne restez pas là où vous êtes. S'il n'y a rien de cassé, il n'y a rien à réparer. Mais de tels clichés ne sont pas universels. Et notre âme sait qu'il est temps de passer à autre chose. Face à de tels portails, il peut être très efficace de poser des intentions claires sur ce que l'on aimerait vivre dans ce nouveau monde. Être plus ouvert aux autres et honnête envers eux. Notez ces intentions au présent, comme si elles s'étaient déjà réalisées. Ainsi, vous vous accorderez avec les vibrations émotionnelles de ces qualités et commencerez à les attirer sur le champ. Même si cette période est très inconfortable, elle s'avère aussi vivifiante et révélatrice. En entrant dans ce nouveau monde, vous êtes libre de changer de point de vue sur vous et sur votre vie. Cela vous ouvrira d'autres univers, des possibilités inédites, intérieures comme extérieures. Vous voyez, on est en parfaite harmonie, hein, c'est incroyable. Le 4 avril, je consacre ma journée à l'enfant en moi. Je reconstruis mentalement l'image du petit garçon ou de la petite fille que j'étais à l'âge de 5 ans. J'imagine une rencontre entre cet enfant et moi. Je me présente à lui, je suis son futur et je vais l'emmener avec moi toute la journée. Je le prends par la main et lui raconte intérieurement ce que je fais et je reste conscient de sa présence à mes côtés dans mes activités. Je lui fais des cadeaux. Je m'offre un tour de manège, une sucette ou un gâteau et un nounours. Ça va être un gâteau, ça c'est sûr. Et surtout, je le regarde comme j'en aurais eu besoin pour apprendre à aimer. Hein, quand on est petit, on a suivi des épreuves, on a suivi des parents un petit peu possessifs. On dit souvent le syndrome de la mère juive, vous savez, la mère qui ne veut pas laisser son enfant faire quoi que ce soit, vous empêcher, soit de chanter, de danser. Ah non, non, mon fils, ma fille, tu seras avocate, tu feras ceci, tu feras cela. C'est perturbant, ne faites pas ça à vos enfants. Pitié, ne faites pas ça à vos enfants. Si votre enfant, il vous dit à 5 ans, je veux être pompier, ok, vous le laissez dans son délire de petit garçon. Et si à 25 ans, il a encore envie d'être pompier, ben c'est que c'était son destin. Mais si vous lui dites, aujourd'hui, mon fils, tu vas aller à l'école, puis tu vas passer ton bac, et puis tu vas faire des études sup, et que lui, il a envie d'être danseur ballet, étoile, vous allez à contresens de son incarnation. Vous faites les choses pour vous, là, vous ne le faites pas pour eux. Donc, n'empêchez pas un enfant de faire ce qu'il veut. Ça peut avoir des conséquences sur sa vie adulte. Hein. Alors, je m'offre un tour de manège, peut-être pas aller jusque-là quand même. Hein, voilà, ben, je crois que j'ai fini. Hein. Je le regarde comme j'en aurais eu besoin pour apprendre à m'aimer et plus jamais l'enfant que j'étais ne sera seul. Pardon. J'ai annodé un petit peu, mais je pense que vous avez compris. Donc, faites chanter, danser votre petit enfant intérieur. Ramenez-vous à votre centre. Pensez à faire de la méditation, pensez à faire de la connexion au monde divin et vous verrez, hein, voilà, vous aurez votre maman, votre papa, s'il est dans l'au-delà, qui viendra vous voir. On te parle d'un message d'amour. Oui, c'est beau ça. Regarde, 13h13, il était quand je vous ai montré ça. Tout est possible. Fais un vœu. Tu es dans une magnifique période où tout semble possible. Il y a un feu qui brûle en toi et te donne de l'énergie nécessaire pour t'attaquer à d'importants projets. Toi qui, il y a encore quelque temps, n'aurais même pas imaginé de t'engager, tu n'hésites plus à être ambitieux et ambitieuse et à te mettre en avant. Vous voyez, mon histoire de YouTube, là, c'est pour moi ce petit message. Et pour d'autres, bien évidemment. On dirait bien que le destin va te pousser sur le devant de la scène. C'est le moment de briller. My good. Soyons directs. Oui, c'est ton moment. Donc, n'hésitez pas à faire la même chose. Le numéro 19 est le signe une paillette. Tiens, tiens, tiens. Comme par hasard, j'ai mis un pull ce matin, enfin un polo. Il y a plein de paillettes dedans. J'adore, j'adore. Bon, voilà, ça vibre bien. Bon, la vidéo ne s'est pas arrêtée, donc c'est super. Je vais vous faire des gros poutous. Je vous fais des gros câlins. Merci à Daniel de ZE. Bonjour à Daniel, pardon, de ZE, qui va évidemment attendre ma vidéo avec impatience. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont fait basculer une bonne partie sur la chaîne numéro 2. C'est pas encore assez. Hein. Il faut absolument que j'élimine celle où il y a 46 personnes.
Mais là, on en est, je crois, à 38 ou 39, donc c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à pousser et à utiliser la petite cloche pour recevoir les notifications tous les jours. Et puis, je dis aussi merci à Daniel sans E cette fois, qui m'a envoyé une super photo, enfin vidéo, de l'endroit où il est, au Portugal. Donc, merci l'ami. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à domani. Ciao, ciao.